En fait, l'idée, c'est de traquer les mouvements de tous les traits caractéristiques du visage, afin de... c'est les mouvements qui vont nous permettre de retrouver les émotions. Donc en temps réel, on traite que les émotions principales. Il y en a 6. Si je mets la surprise, par exemple. Donc là, j'ai la surprise qui va être traquée avec l'historique de surprise. Bon, c'est un peu caricatural, donc c'est très intense. Mais c'est ça qui va être traqué. Donc là, on va pouvoir détecter les émotions en temps réel d'une personne face à un film, face à un site web ou dans toutes les autres actions. Et ensuite, on a une version qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus précise, qui nous permet en post-traitement d'aller beaucoup plus loin jusqu'à 20 émotions. Alors aujourd'hui, ce logiciel, je ne sais pas s'il a un nom. Face to Market. Face to Market est utilisé par qui? Alors, il est utilisé par les grandes marques, en gros les grands groupes, quand ils veulent mieux connaître leurs consommateurs. Bon, je ne peux pas citer le nom de tous les clients, puisque c'est des études internes qui sont parfois confidentielles. Mais maintenant, après, on a d'autres clients, des laboratoires de recherche, comme l'Institut des neurosciences ou le laboratoire de psychologie, qui vont les utiliser pour les mêmes choses. La psychologie, c'est pour mieux comprendre les réactions face à l'ergonomie d'un site web. Et l'Institut des neurosciences, c'est plus pour travailler sur le domaine du médical, sur les autistes, pour mieux diagnostiquer les problèmes autistiques pour les enfants. Voilà. Parce que ça se remarque bien sur des faiblesses expressionnelles.